Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, sachez que j'utilise actuellement un micro-cravate, donc on va voir la qualité qui je l'espère sera mieux que la dernière vidéo. Et donc on va présenter aujourd'hui, je vais vous présenter aujourd'hui un petit appareil assez sympathique qui est le Jade Audio XC3. Vous avez exactement la même chose à une petite différence près avec les FiiO BTR3 qui a en plus le NFC, donc ce qui permet de lui de gagner 10 $ dessus et de le vendre à 50 $. Donc vous l'avez à peu près à 45 €, ce qui est assez sympathique puisque surtout pour les smartphones sans jack ou qui sont pas très chers, eh bien ça permet d'avoir une excellente alternative avec ce système qui va permettre en fait de streamer directement la musique dessus et ensuite de brancher son jack dessus. Très bien quand vous avez ce côté un petit peu particulier d'avoir soit un adaptateur un peu pourri, soit plusieurs intras comme moi qui a tendance à switcher de l'un à l'autre, c'est forcément chiant en fait d'avoir un adaptateur. Ici avec ce système là ça simplifie un peu les choses et en plus de ça on a ce côté un peu sans fil partiellement puisqu'on va avoir quand même le fil jusque là qu'on peut clipser, on va en parler dans le design, et que derrière on a le côté sans fil du téléphone qui est présent. Alors, tout d'abord, au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est vraiment compact. Si on compare avec un smartphone, on va comparer avec un smartphone qui est déjà pas gros, puisqu'il fait 6 pouces. Aujourd'hui, c'est pas gros, mais voilà ce que ça donne. Donc, ce qui fait qu'il est très peu encombrant. Donc ça, c'est une première chose, c'est un premier avantage. Il est forcément aussi plus petit que tous les e-chains que je vous ai présentés, tous les petits baladeurs audiophiles qu'il peut y avoir. Ici, c'est vraiment compact, ça se met dans la poche et surtout, ça a une autre particularité, c'est qu'on a un petit système de clips qui est directement intégré, qui va permettre en fait de le brancher, de le mettre par exemple ici au t-shirt. Donc, ce qui fait que ça va permettre ici, et vous allez voir un plan, sinon un gilet, vous allez voir normalement aussi un autre t-shirt sur les plans, ce qui va permettre notamment en fait tout simplement de gagner un petit peu justement déjà en place puisqu'on va l'avoir juste là, on peut le mettre un peu partout, on peut juste le mettre dans une poche, bref on va avoir un côté un petit peu plus flexible on va dire là-dessus, ce qui fait que surtout par exemple l'hiver on va être beaucoup moins embêté par le fil qu'on peut mettre par exemple sous un blouson puisque on va plus avoir ce côté où il va falloir qu'on fasse attention quand on ferme le blouson d'avoir cette veste fermée. Là on s'en fout, on peut refermer puisque le téléphone lui reste libre en soi, donc ça c'est une première chose. En soi aussi, donc vous avez toute une petite surface vitrée noire à l'avant avec écrit Jade Audio qui clignote, qui va clignoter de différentes couleurs selon tout simplement le codec que vous utilisez. Donc c'est une bonne chose, ça permet de savoir en quel codec on est du côté de l'appareil, même si sur Android on peut avoir des choses différentes. On a aussi 4 boutons différents, alors 3 on va dire. On a le bouton Power qui est bien évidemment présent, on a un petit bouton multifonction en dessous et on va avoir un troisième bouton qui va être les boutons volume plus ou moins. Donc c'est les 3 boutons qu'on va avoir. On va avoir de l'USB-C, ça c'est une excellente chose, et un jack, ce qui est logique. Et donc, ce qui fait que on a bien évidemment le bouton Power. Le bouton en dessous va permettre soit de switcher par exemple d'un appareil à un autre, c'est-à-dire si par exemple vous avez 2 smartphones de connectés, vous pouvez switcher de l'un à l'autre en restant 2 secondes dessus. C'est lui aussi qui va permettre de se mettre en mode pairing par exemple. Bref, il y a pas mal de petites fonctions que je vous afficherai dans la partie fonctionnalité. En soi, il est compact, il est petit, on peut même, ce que je n'ai pas mis, on peut même mettre une petite dragonne pour ceux que ça peut intéresser. Bref, c'est un premier avantage, en tout cas en termes de design, c'est réussi, c'est très propre et c'est très compact, rien à dire dessus. Au niveau des fonctions, on se retrouve donc avec, comme je l'ai dit, on a plusieurs boutons, le bouton Power pour l'allumer, le bouton multifonction qui va permettre de switcher d'un appareil à un autre, de pouvoir switcher aussi, donc de pouvoir le mettre en mode pairage, voilà, ce genre de petites choses. Je vous mets toutes les commandes ici, histoire que vous voyez. On a le bouton volume plus moins qui est présent, donc quand vous appuyez plusieurs fois dessus, ça va permettre de augmenter ou baisser le volume de l'appareil ici, et si vous restez appuyé, vous allez pouvoir changer de piste, donc plus pour aller au suivant et moins pour aller au précédent ou au retour. Et comme je l'ai dit précédemment, vous avez Jade Audio qui est présent, qui va permettre de dire aussi en quelle vous le voyez pas, allez. Donc en quel codec il est.
Là, il est normalement blanc, alors ça va sur un aspect bleuté, mais là, ah non, là, pardon, c'est bleu. Il doit être en faible. Donc, ce qui fait que selon, en fait, comment ça clignote, ça veut dire en quel mode il est. Donc, c'est-à-dire s'il est en LDAC, s'il est en HWA, etc., etc. Donc ça peut être une indication, même si, normalement, pour la plupart des smartphones aujourd'hui, on peut le savoir directement dans le mode Bluetooth. Vous avez aussi une application, alors une application qui, à chaque fois qu'elle va se lancer, va couper par contre la connexion, donc ce qui est un peu con, qui va permettre déjà de référencer tout ce que vous avez dans l'appareil, si vous utilisez depuis votre smartphone. Vous avez plusieurs choses qui sont présentes, vous avez la minuterie, si vous voulez que ça s'arrête à un moment donné, une recherche de piste, vous pouvez changer de thème si vous voulez, vous avez FioLink si vous voulez faire le lien avec un serveur, etc., ou avec votre PC en Wi-Fi par exemple, ce genre de choses. Vous avez un égaliseur, vous avez une lecture sans blanc, donc c'est-à-dire il va pas y avoir de coupure entre chaque morceau, ce qui peut être bien pour certains albums. On peut verrouiller l'écran. Replay again, donc là ça va être si on fait c'est bon, toute la gestion en fait tout simplement d'un lecteur classique. On a un mode de sortie USB, donc vous avez plusieurs choix, sachant que vous pouvez le connecter en USB sur un PC. Vous avez aussi le choix d'activer le mode HWA, qui est en fait tout simplement le nouveau système, ce qu'on appelle le LDHC en codec, qui est une alternative au LDAC, c'est-à-dire un codec très gros en termes de débit, qui va permettre de balancer en gros du CD. Et donc ce qui fait que par exemple moi mon OrView 20 permet de le faire. Bon, c'est pas pratique, on va en parler après, un petit peu après. On a un transfert de fichiers, le langage si vous voulez, et on a le Bluetooth Device Control qui va permettre en fait directement de voir, alors déjà qu'il est détecté comme un FIO BTR3, donc ils sont pas vraiment fêchés, hein, ils ont juste désactivé le NFC, c'est tout, et on peut voir si on veut l'indicateur RGB, le chargement, on peut choisir le périphérique d'entrée, alors ça je vous avoue que j'ai pas regardé, on peut choisir l'équilibre des canaux, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous êtes un petit peu malentendant d'une oreille, eh bien vous pouvez choisir que ce soit plus à gauche ou à droite. On peut sélectionner les codecs qui sont actifs, sachant qu'il gère le HWA, le LDAC, le aptX HD, le aptX Low Latency, le aptX, le AAC et bien évidemment l'USB-C, qui est le minimum. Vous avez l'égaliseur qui, dans certains codecs, notamment en fait les codecs HWA et LDAC sont désactivés, sinon ils sont actifs et donc ça vous permet de régler des choses. Vous avez un filtre passe-bas qui va permettre en fait tout simplement de choisir comment va réagir le son. Si vous voulez quelque chose qui soit net, plus ça va être en fait celui tout en haut est ce qu'il y a de plus neutre et celui tout en bas c'est celui qui va être le plus grand public, on va dire. Donc après je vous laisse regarder, mais en gros vous n'avez pas besoin par défaut de vous y intéresser, ça marche très bien comme c'est ici. Et dernière chose, vous avez un petit guide aussi qui vous remémore un petit peu tout ce qui est possible avec les différents boutons, donc chose assez sympathique là-dessus. Et vous pouvez voir donc comment doivent s'allumer les codecs. Alors actuellement je suis sur la version 1.2 du logiciel, du firmware de ce FIO, de ce Jade Audio XC3. En gros il y a plusieurs choses qui ont été améliorées, l'amélioration des légaliseurs, etc. Il y a pas mal de choses qui sont indiquées et notamment le fait que par contre avec le codec HWA il y a des petits soucis, notamment si l'égaliseur est actif, des petits soucis d'envoi, il y a un énorme bruit qui se fait, en fait ça crépite de partout, donc c'est un peu moyen de ce point de vue là. Autre chose, entre les différents codecs, il y a une différence qui est assez nette, c'est-à-dire que tous les codecs, à part le LDAC, ont un côté très en V en termes de signature, donc c'est-à-dire des grosses basses et des aiguilles qui ressortent, donc comme ça, mais si on met en LDAC, on a quelque chose de beaucoup plus neutre. Chose aussi à savoir, ce qui fait que moi personnellement je préfère le LDAC qui me permet d'un peu plus de d'être plus neutre, donc ce que je préfère personnellement, mais par défaut, la plupart des gens, parce qu'il y aura plus de basses et plus d'aigus, vous aurez quelque chose qui sera un petit peu plus présent, un peu plus punchy, vous allez globalement préférer. Et dernière chose, on va parler rapidement de l'autonomie. Il faut savoir qu'on va faire en gros entre 9 à 11 heures, donc selon le codec que vous allez utiliser. Si vous êtes en AAC, qui va être l'un des moins consommateurs, l'un des mieux optimisés, vous allez être plus aux alentours des 11 heures. Si vous utilisez du LDAC, là vous serez beaucoup plus aux alentours des 9 heures, puisque ça va plus consommer, puisqu'on va passer sur jusqu'à du 909 kilobits par seconde. Donc en soi c'est assez autonome, mais si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, écoute énormément de choses, eh bien vous le rechargez à peu près tous les jours, tous les 2 jours. Donc, globalement, j'imagine que pour la plupart des gens, ce sera toutes les semaines. Bref, passons sur la partie sonore.
Dernière chose, on va parler de la qualité sonore. Donc ici on est sur du AKM 4376A que l'on connaît déjà, en tout cas je le connais déjà, et pour ceux qui me suivent sur les différents tests de smartphones, on connaît déjà pour les smartphones, il est déjà présent dessus, donc ici on est sur quelque chose que typiquement on va retrouver sur les smartphones. J'ai une puce sonore qui est tout à fait correcte, plus milieu de gamme hein, bien évidemment, et ce qui fait que là on se retrouve avec une qualité sonore qui, alors pour moi, ressemble énormément sur la qualité du View 20, on est très proche de la qualité du View 20. On est aussi au-dessus, je trouve, du Mi 9T Pro. Et pour faire simple, hein, là je fais vraiment simple, on est en dessous du Meizu 16e. On est par contre vraiment en dessous, on a vraiment un cran en dessous. Donc là, le but, ça va être vraiment plus pour les smartphones qui n'ont pas tout simplement, vous n'avez pas envie d'utiliser un adaptateur pour vous connecter dessus, parce que c'est trop chiant, comme ce que je le pense moi. Et ce qui fait que la qualité sonore est plutôt moyenne, mais tout à fait correcte, dans le sens où moi je peux tout à fait m'y faire, vu que c'est au-dessus d'un Mi 9T Pro qui, pour moi, est vraiment limite. J'ai vraiment du mal avec lui. Là où bah, lui, en fait, va être au-dessus, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Il va être à peu près aussi bien que le Honor View 20, donc ce qui fait que c'est aussi assez agréable, puisque la qualité sonore du Honor View 20 en termes de jack directement est plutôt bonne, mais on va être en dessous de la qualité en réponse, notamment la profondeur des passes, ainsi que au niveau des aigus qui semblent un peu plus naturels, un peu moins forcés de ce point de vue-là. Donc ce qui fait que ça va être vraiment la vraie comparaison que j'ai, ça va vraiment être ça. On a par défaut une signature qui va être quand même un petit peu comme ça, le LDAC étant un peu plus neutre, mais globalement la plupart des codecs sont comme ceci. Donc on a par défaut quelque chose de dynamique. Si vous avez quelque chose qui est encore plus dynamique, ça risque de faire un peu trop, notamment au niveau des aigus, ça peut être agressif. Mais après, si vous êtes sur les bons codecs, ça ne devrait pas poser de problème. Malheureusement, comme vous le savez, comme vous le savez pas pour la plupart, les codecs peuvent avoir un égaliseur qui est très différent selon ce que décide l'acteur. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose qui sera forcément fiable. C'est-à-dire dans le sens où, bah, si un acteur côté smartphone décide de mettre un égaliseur sur un codec en particulier, vous ne pouvez pas vous n'avez pas le choix en fait, tout simplement. Donc c'est un peu dommage, donc ce qui fait qu'en tout cas, privilégiez le LDAC si vous voulez du neutre, c'est surtout ça. Niveau détail et rapidité, on est sur quelque chose pareil qui est correct, mais un peu moins fin, je trouve, que ce que propose le Honor View 20, donc c'est pas très détaillé, mais c'est tout à fait correct. On a une scène et globalement, l'ensemble, le reste est plutôt bon, mais ce qui fait qu'on est sur un son qui est quand même moyen de gamme. Après, forcément, on est à 40 € pour un système comme ça, Bluetooth, avec en plus de ça, tous les codecs, ce qui fait que c'est quand même agréable. Parlons un petit peu pour finir de compression. La compression elle-même, je l'ai pas ressenti, quel que soit le codec. Par défaut, je me suis mis en LDAC, mais j'ai ressenti aucune compression. La qualité aussi, j'ai eu très peu de coupures. La seule coupure que j'avais, c'est quand mon ventre bloquait un peu, parce que forcément, je suis un peu gros. Donc, ce qui fait que quand je le mettais au niveau de mon jean, en fait, je le clipsais au niveau de mon jean. En fait, je coupais toute la connexion puisqu'il était écrasé par mon ventre, par le gras de mon ventre, voilà. Les joies. Mais bref, c'était la petite question comme ça, histoire d'en parler. Mais ce qui fait que globalement, je n'ai pas ressenti cette compression. Et pour avoir même testé, pour pouvoir avoir la chance d'avoir Magic UI, qui permet en plus de ça sur le Honor, de pouvoir changer à la volée comme ça, sans problème, et savoir en quel codec on est pour tester, je n'ai senti aucune différence entre les différents codecs, à part, comme je l'ai dit, entre LDAC et le reste, pour l'égaliseur, ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus fun sur les autres sur les autres codecs. Ce qui fait que, en tout cas, c'est globalement sympathique, c'est assez bon pour que moi, je puisse, entre guillemets, m'y accommoder, que j'accepte tout à fait la qualité musicale de cette petite chose que je risque sûrement d'utiliser très régulièrement sur tous les smartphones que j'ai testés, qui vont être sûrement sans jack, donc c'est déjà une première chose. Après, voilà, c'est au-dessus d'un Mi 9T Pro, c'est en dessous d'un V20 et d'un Meizu 16e, ça se ressent, mais la qualité est tout à fait correcte. Si vous cherchez un petit système comme ça Bluetooth, je vous conseille celui-là, il est vraiment sympa, donc on en parle dans la conclusion, mais voilà, je m'attendais à pas forcément mieux, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, le AKM le connaissant sur certains smartphones, et bien en tout cas, celui-ci remplit toutes les conditions. Alors pour terminer, que peut-on penser donc de ce Jade Audio XC3, alias le FiiO BTR3 sans NFC? Eh bien je trouve que pour moins de 50 $, on a quelque chose de tout à fait correct, que ce soit dans la construction, dans les petites fonctions supplémentaires, l'application qui est présente et qui s'améliore au fur et à mesure du temps, l'autonomie aussi qui est présente pour un petit système comme ça, c'est plutôt pas mal, et la qualité sonore globale qui est tout à fait correcte. J'avais un petit peu peur selon la compression, selon les codecs utilisés, mais ce qui fait qu'au final ça n'a aucun impact. Le fait est que comme on utilise
utilise une puce audio de qualité, etc., et que c'est dédié pour ça, on a vraiment une bonne gestion du Bluetooth, donc c'est une excellente chose, puisque sur les différents smartphones que j'ai testés, je n'ai eu aucun problème. Donc ça, c'est une première chose à noter. Aussi, pour ceux qui veulent de la qualité CD, bien évidemment, vous pouvez via le LDAC, même si honnêtement, ce sera pas forcément utile. Je me suis contenté de Deezer, j'ai l'habitude du Zishan, mais clairement, on sent de toute façon que c'est la puce qui limite beaucoup plus que du MP3 320, en tout cas la qualité supérieure de Deezer. C'est pas vraiment la qualité CD qui va améliorer le rendu, c'est vraiment plus la qualité du DAC qui va faire la différence. Clairement, on a moins bien aujourd'hui, il y a le XC1 et XC2 normalement qui sont présents aussi chez Jade Audio, qui sont encore une fois du rebranding de chez FiiO mais sans NFC, ce qui fait qu'après, au-delà de ça, il se défend vraiment bien. Il se défend vraiment bien pour 50 $. Ce que j'aimerais bien tester par la suite, c'est surtout pouvoir tester le FiiO BTR5, qui lui est à 130 € avec dual DAC, avec un truc un petit peu plus massif, on va dire, en termes de spécifications, qu'on n'a pas ici. Donc ce qui fait que je pense que ça me plairait beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on va pouvoir se passer de DAC en fait, tout simplement, de DAP même, de valeur d'audio, pour être dépendant uniquement de son smartphone et de ce système-là. Ce qui fait qu'en plus de ça, chose que j'ai oublié de mentionner parce que je l'utilise jamais, mais on peut l'utiliser pour son PC et d'avoir exactement la même qualité, surtout si votre PC par exemple médiocre sur la qualité sonore, vous pouvez le brancher en USB-C ici, et il va fonctionner en DAC USB-C, donc ce qui fait que c'est assez cool de ce point de vue-là. C'est une bonne alternative pour les PC portables un peu moyenne gamme et très moyen sur le son. En tout cas, voilà, ce qui fait que globalement, je m'attendais pas forcément à grand chose, j'étais très curieux du système de ce système-là. Je vais essayer d'en tester d'autres dans le même style, ce qui peut être sympathique pour varier un petit peu. Il y a Xduo qui en fait, je vais essayer de voir pour ça. J'ai vu aussi qu'il y avait IBI avec le IBR3. Et ce que j'aimerais bien, c'est monter en gamme pour aller voir plus du côté des systèmes des Bluetooth, DAC Bluetooth à 100 $, puisqu'on a d'un côté le Shanling UP4 et de l'autre le FiiO BTR5. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est découvert depuis peu, et qui en tout cas ils s'y mettent depuis peu et pour permettre de répondre à une certaine demande, mais au moins on a déjà une réponse qui est intéressante, parce que même si on a aujourd'hui des DAP qui sont aussi Bluetooth et qui permettent ce Bluetooth bidirectionnel comme on a là, ici on a juste un système dédié uniquement pour les smartphones, ou en tout cas pour les PC, en plus de ça, d'avoir la même chose partout. Ce que je trouve cool, parce que ça permet d'avoir quelque chose de moins cher, puisqu'on va pas avoir les fonctions d'un DAP au complet, mais juste d'avoir une bonne qualité sonore pour son smartphone, en ayant un côté partiellement sans fil, tout en ayant la bonne qualité de vos écouteurs, d'avoir le côté jack qui, moi, me plaît, et ce qui fait que c'est largement supérieur à un combo avec, par exemple, des TRNBT20 ou un système tour de cou, puisqu'on va voir la performance de Bluetooth, on peut le mettre en plus de ça ici, bref, ça c'est cool. Pour terminer tout ça, il faut savoir que j'ai aussi en test un petit système, un petit DAP pas très cher de chez JWM, JWD, les JWM 115, pour ceux que ça intéresse, qui est un DAP Bluetooth qui est Wi-Fi, Bluetooth, qui est assez sympathique et assez complet, et on peut mettre même une carte SD, et ce qui fait que ce sera complété par rapport à la qualité sonore de ça, par exemple, pour cela. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, et si vous voulez me soutenir, vous avez Tipeee et Utip, donc allez-y sans problème. Sur ce, au revoir.